are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Mesdames et messieurs, bienvenue à Fond Musical. Fond Musical se poursuit avec le même et bel élan. Voilà pourquoi en ce jour, nous allons parler d'une très belle chanson. Cette chanson qui vous plaît, que vous suivez, qui vous édifie, qui embellit également vos télévisions. Et voilà pourquoi nous avons invité sur ce plateau spécial de Fond Musical son présumé auteur-compositeur, bien sûr. Il s'agit du frère Yannick Toumba. Oh Samileno, oh Samileno, Yoroba kandenge nini, Pomo kilimoto sakayo, Yoroba kandenge nini, oh, Nabutu buta lukimbisi azuite, Natongo aso ingela basusi, Soka mokonzi afanda kina bwato na ye, Alobine baka monyama na katikati ya mai, Abakabo ya loba kimbisi ebele, Na motu yoyo akana kikutute, Yoloba kalenge linye, Bombisi etika maye tonda monyama, Yoloba kalenge linye. Oh. Il y a une question dans cette chanson, Yoloba kalenge linye. Alors vous avez énuméré certains passages. C'est une question qui n'a pas encore trouvé de réponse ou bien il y a déjà une réponse? Dans l'entièreté de la chanson, dans la globalité de la chanson, c'est une question qui se pose et il y a une conclusion qui se donne. C'est-à-dire, je pose la question, dans cette interrogation, je suis en train d'expliquer comment est-ce que ça se fait et finalement, je me pose la question, mais comment est-ce qu'il parle? Et en fin de compte, je donne une conclusion. C'est parce qu'il est créateur que toute créature est obligée de vivre. C'était ça la conclusion. J'ai posé une question, je n'ai pas voulu laisser dans cette chanson une interrogation sans réponse. Sans réponse. Il a fallu vraiment qu'il y ait une suite qui confirme, parce que je ne suis pas quelqu'un qui met les gens dans les embrouilles. Je voudrais emmener les gens dans ma réflexion. Bien sûr. Et dans ma conclusion. Pourquoi vous avez utilisé trois exemples phares, des miracles, notamment la pêche miraculeuse tirée des Luc 5. Imaginez-vous voilà. D'abord. Parlons de la pêche miraculeuse. Jésus parle à Pierre. Pierre qui a pêché toute la nuit. Jésus parle à Pierre. Déjà, nous savons tous que lorsque quelqu'un déjà Pierre était de nature colérique. Et après avoir eu cette déception de pêche, échouée, et Pierre se réveille un bon matin en train de laver ses filets, un monsieur qui ne connaît pas. Oui, très fâché. Très déçu. Un monsieur, vous savez, dans le domaine des pêcheurs, il peut avoir déjà bouffé l'argent de quelqu'un voilà. Et lui promettant que je t'apporterai les poissons. Mais finalement, il n'apporte pas des poissons parce qu'il n'a pas pêché. Et une personne vient, pendant qu'il est en train de réfléchir, c'est pourquoi je dis, Nathan Aoingela souci. Il est en train de réfléchir, il avait des soucis, il était en train de penser à beaucoup de choses. Alors qu'il était en train de penser à beaucoup de choses, une personne vient. Et c'est aussi là que se trouve le vrai problème. Le problème avec Dieu, ce n'est pas seulement ce dont nous avons besoin. C'est d'abord de répondre aux besoins du Christ, voilà. Et lui nous donne ce que nous ne lui avons pas demandé. Écoutez ce que Pierre fait. Christ ne va pas directement pour lui dire de pécher. Il demande d'abord la barque. Il demande d'abord la barque.
Pierre, si Pierre s'était focalisé sur sa colère et ses soucis, il n'aurait pas cédé la barque. Et selon la nature de Pierre, il n'aurait pas cédé. Mais lorsqu'il a cédé, Jésus a compris que cet homme avait un besoin. Alors avant même qu'il ne demande, il faut que je lui donne ce de quoi il a besoin. Pourquoi? Parce qu'il a quand même permis à ce que Jésus puisse faire son travail. Voilà. Et c'est comme ça que Jésus lui donne un ordre. Mais le problème c'est quoi? Jésus donne l'ordre. La parole est sortie s'adressant à Pierre. Or, lorsqu'il s'adressait à Pierre, les poissons étaient sous l'eau. Bien sûr. Et lorsqu'il jette le filet, l'ordre qui a été donné à Pierre, indirectement aussi a été donné aux poissons. Que lorsque vous verrez le filet, venez tous en masse. C'est pourquoi Pierre a fait une pêche qu'il n'a jamais fait dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un ordre direct et un ordre indirect. Voilà. Et c'est comme ça que j'étais en train de dire, comment il peut dire une chose et dans cette chose Bambi c'est Tikamai et Tikimai. Donc Bambi c'est et mon hymne appelé Mayango parce que tout poisson sait que tout poisson doit savoir que là où il y a l'eau, là où il y a le filet, c'est aussi voilà, il faut fuir. Oui, il faut fuir. Et puis vous allez remarquer si vous parcourez les lieux où même dans les aquariums, là où il y a des poissons, quand vous touchez seulement le poisson, on devra fuir. Mais dans ce cas-là, c'est que le poisson était attiré par le filet. Et c'est ça le problème. Il dit quelque chose, il s'adresse directement à Pierre, mais indirectement, il parle aussi au poisson. Ce que je vous aurais dit, obéissez. Vraiment. Vous savez, quelqu'un va me dire, oui, justement, quelqu'un va me dire, mais il n'est pas écrit dans la Bible que, bon, Dieu avait parlé au poisson indirectement. Non, d'accord, il n'est pas écrit. Mais dites-moi, où est-ce qu'il est écrit que Dieu était en train de parler à la femme, à la veuve de Sarepta, lorsque Dieu dit à Élie, j'ai ordonné. Voilà. Où est-ce qu'il est écrit que Dieu était en train de parler à la veuve de Sarepta? Dieu a ordonné au poisson. Dieu a ordonné aux poissons, sans même que Pierre ne sache, sans même que personne ne pourra dire que nous avons vu que Dieu a ordonné. Mais Dieu a ordonné aux poissons parce que les poissons devaient obéir. Voilà, très chers téléspectateurs, le Liloba Nzambe a une puissance terrible, une puissance qui peut ramener les choses qui n'existent pas, qui n'existaient pas dans votre vie, afin que votre vie soit comblée et votre besoin soit également étanché. Vous avez parlé également de la marche sur les eaux. Et justement, vous savez, Pierre était un pêcheur, comme je dis toujours, Pierre était un pêcheur, un habitué des eaux. Les personnes qui connaissent les réalités des eaux sont les pêcheurs. Et Pierre connaît la loi de la pesanteur. Pierre voit Jésus en train de marcher sur les eaux. Il lui dit, si c'est toi, moi je pose la question, c'est vraiment là que ça devient un peu bizarre. Pierre qui est pêcheur et qui connaît la loi de la pesanteur, il sait que l'eau lui absorbera, mais il accepte quand même de prendre le risque. L'eau a une forte densité. Voilà, que je prenne le risque, que je fasse ce que lui est en train de faire. Et puis il tente le coup, et puis il marche sur les eaux. Or, il est habitué à nager. Et c'est maintenant là où il y a un problème. Jésus n'a pas dit grande chose. Jésus a seulement dit viens. En français, il a la syllabe karamoko. Il a la syllabe karamoko. Viens. Lingala, yaka. Bon, kuya, yaka. Ça encore deux syllabes. Voilà. Mais en français, viens. Donc, il n'a pas dit grande chose, mais c'est dans cette petite chose-là qui est cachée les grandes choses. Il y a un ordre direct qui s'adresse directement à Pierre, obéit. Il y a un ordre direct qui s'adresse à l'homme lorsqu'il change de nature. En fait, c'est ça en fait, la chose. Même quand il parle de Lazare, Lazare n'était pas vivant. Je ne peux pas. D'ailleurs, j'y ai pensé, je me suis dit, la Bible interdit aux hommes de parler aux morts. Justement. Et puis selon la science, nous savons tous qu'après 3 jours, le corps est en décomposition. Mais Lazare, ça faisait déjà 4 jours. 4 jours. Et lorsque le corps est déjà en décomposition, il y a des insectes qui viennent pour manger les particules du corps et tout. Les substances du corps, toutes les substances du corps de Lazare commençaient déjà à être avalées par les asticots. Bien sûr. Mais imaginez-vous, admettons maintenant que c'était une mouche qui avait mangé la substance. Bon, d'accord. La mouche s'en va, se retrouve quelque part, un gecko était de passage, ou encore
Nous, c'est les qui étaient en en Swahili. Moussorio. Un moussorio qui passait, voit la mouche et l'avale. La mouche a la substance de Lazare en lui. Mais la mouche a été aussi avalée par le lézard. Le lézard, bien sûr. Et après que le lézard soit sorti, les enfants qui étaient en train de jouer au bal, c'est juste un développement, qui étaient en train de jouer dans le quartier, voient le lézard. Nous savons tous que lorsqu'on voit les lézards, c'est pas un animal féroce, non, c'est pas un animal féroce, mais c'est pas un animal bienvenu parmi les autres. On a tendance toujours à lui lancer des pierres, et finalement on l'a tué. Mais là, Jésus dit, Lazare, tu dois sortir. Il sort. Il doit sortir. Avec les particules. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que toutes ces particules retournent. Donc, la résurrection de Lazare suscitera la résurrection du lézard ainsi que de la mouche, afin de remettre les particules d'autrui, parce que Lazare doit sortir entier. En une seconde. Oui, il doit sortir entier, c'est-à-dire toutes les parties de Lazare doivent être là. Vous imaginez qu'en une seule parole, parce que Lazare, il a dit Lazare sort. En principe, il n'a seulement dit que sort. Parce que s'il ne disait pas Lazare sort, tous les morts qui étaient dans le sépulcre seraient sortis. Bien sûr. Alors, il devait identifier la personne pour qui je suis venu. C'est pourquoi il a d'abord cité son nom. Lazare. Mais en réalité, ce que Jésus a dit, c'était sort. C'était ça l'ordre. Sort. Mais dans sort est cachée la résurrection de plusieurs personnes. C'est-à-dire, une petite parole peut ressusciter plusieurs choses qui sont autour de toi. La parole de Dieu. La parole de Alors, Dieu. frère Yannick Berger, Yannick, qu'est-ce que le Lilo Banzambi représente d'une manière particulière dans votre vie? Le Lilo Banzambi, la parole, bien sûr. Oui. Le Lilo Banzambi, en fait, je suis en train de chercher le véritable terme, ou encore le terme approprié, pour mieux expliquer ce que je cherche à dire. C'est d'ailleurs... ok, ils sont en train de me voir. Le Lilo Banzambi, c'est la chose qui... c'est l'élément clé qui confirme mon existence. L'élément clé. Oui, l'élément clé qui confirme mon existence. La première chose. C'est la chose qui, quand elle est entrée en moi, a transformé ma vie et m'a accordé le salut. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et aussi longtemps que cette parole demeure en moi, rien ne pourra m'empêcher d'aller de l'avant, parce que, vous savez, lorsqu'on obéit à la parole, on fait des choses que l'on avait l'habitude de ne pas faire. C'est ce que Pierre a fait. Bien sûr. Pierre n'avait pas l'habitude de marcher sur les eaux, il avait l'habitude de nager. Mais cette fois, il ne devait nager sur cette eau, mais dans une autre forme. Voilà, en train de marcher. Seulement parce qu'il avait la parole de Dieu en lui. Les exemples sont d'ailleurs les gens dans la Bible. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La parole elle-même, c'est en ça que j'ai cru et c'est ça qui m'a sauvé. La parole elle-même, c'est Dieu. C'est pourquoi vous avez dit au commencement était la parole. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas tout ça, s'il n'y avait pas cette parole, nous ne serons pas existants. Vous dites sans appeler, minzoto. Donc tout ça, la parole elle est créatrice, tout ça sort de là, oui. Justement, en fait, moi je ne voudrais pas aller, je ne voudrais pas aller dans les choses les plus fortes. Je cherche les choses les plus simples, les plus petites, que les gens ne peuvent comprendre, pour les emmener à comprendre que ça vient du grand. Bien sûr. C'est comme ça que je suis en train de chercher les exemples les plus petits, les plus proches du quotidien. Et ça nous permet de comprendre la valeur de la parole de Dieu dans notre vie. Et lorsque nous allons dans une église où l'on ne nous prêche pas la vraie parole, il y a un véritable problème. Très sérieux problème. Il y a un véritable problème, parce que c'est cette parole qui nous donne vie, c'est cette parole qui nous rend la vie. Et on a besoin de cette parole afin que nous soyons sauvés. Et lorsque cette parole n'est pas proclamée telle qu'il se doit, alors nous sommes en train d'emmener ce peuple-là qui écoute ces paroles à la perdition. Et c'est comme ça que je me suis basé sur ça. Je me base sur ce que Dieu parle, ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Vous allez remarquer que d'une manière ou d'une autre, je parlerai toujours de sa manière de parler. Je parlerai toujours de sa parole. Dans
l'autre chanson, vous parlez de... Oui, dans Bobele Yesu aussi, j'ai voilà, dit ça. Voilà. Donc Bien Bobele sûr. Yesu, j'ai dit, namona mipepe ya mabe, kokweyisa bandako ya minene. Nzoka ya silisaka ngenge, ya mbonge na mipepe na kati ebale, seulement na liloba moko. C'est-à-dire il y a des choses que l'homme n'a pas besoin de voir beaucoup de choses. C'est là maintenant qu'intervient la foi. L'homme a seulement besoin de la parole de Dieu. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel ne leur a pas envoyé des poulets, il ne leur a pas envoyé des soldats, il ne leur a pas envoyé l'ONU, il ne leur a pas envoyé, il a envoyé la parole. Même notre pays ne sera sauvé qu'au travers de la parole de Dieu. Amen. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de plusieurs exercices. On a seulement besoin d'un seul mot. Un seul mot peut changer toute l'histoire. Voilà, un seul mot peut changer toute l'histoire. Nous sommes en train de cheminer vers la fin. Sambileno, c'est quoi? Sambileno, c'était au fait, c'était ça ma pensée. J'ai dit au début que je cherchais à partager la réflexion que j'avais. Dans la réflexion, j'ai commencé par poser la question. Olobaka ndengeni. En fin de compte, je donne une conclusion. Koloyonde mokeli yango bikela mwana itosaka yo. Sambileno veut dire boya boko tananga. Boya boko tilanga likambo. Boya venez plaider pour moi parce que ces choses sont un peu... C'est en Kiyombe. En tout cas, faites attention. Moi, allez chercher les Bayombe, ils vont vous dire c'est en Kiyombe. Je ne suis pas allé loin. Oh, les hommes, on aura à Tanzanie, en Égypte. Non, c'est en Kiyombe. C'est un dialecte moi il y a bissoir. Donc, oui, venez plaider pour moi. Et puis, si vous c'est un petit mot qui regorge beaucoup de définitions. Étymologiquement, ça dit sambileno, ça veut dire sambela. Voilà. Ah oui. Sambileno, ça veut dire aussi prions ensemble. Voilà. Ça veut dire aussi prier en ma faveur. Ça veut dire aussi prier avec moi. Ah oui, c'était la raison pour laquelle j'avais tiré ce mot pour en faire un sujet. Quelqu'un m'a même posé la question, mais pourquoi cette chanson est en lingala? Elle est chantée en lingala, mais le titre est en Kiyombe. J'ai dit, ça permet encore aux gens de comprendre pourquoi est-ce que nous c'est parce que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un Dieu qui ne parle qu'une seule langue. Il n'est pas limité, bien Donc, sûr. même les Bayombe savent que même quand on n'a pas chanté en notre langue, mais ils savent quand même le gros on sait quand même pourquoi il a chanté cette chanson au travers du titre. Vous comprenez? Ceux qui entendent le lingala savent comprendre, même s'ils n'ont pas trop l'explication sur Sambileno. Je pense que vous avez la clarté au-dessus de... Voilà, Sambileno, prions, priez pour moi, plaider en ma faveur. Voilà, un simple mot, mais qui dit beaucoup de choses. Parce que vous voudrez prier. Vous savez, même la prière, c'est justement l'une des raisons que j'ai mis ce sujet. Ça cache beaucoup de choses. Même la prière, lorsque la prière n'est pas basée sur les principes des Écritures, de la parole de Dieu, j'insiste sur la parole de Dieu, cette prière est vaine. Il y a des gens qui prient, mais qui ne respectent pas les principes de la parole de Dieu. Même Jésus nous a, au travers de sa parole, enseigné comment prier. Donc nous ne pouvons pas prier sans tenir compte de ce principe-là. Alors c'est par rapport à cela que j'ai aussi voulu parler de cela. S'il faut prier, on prie aussi au travers de cette chanson-là. Dans cette chanson, des fois je dis aux gens de demander à Dieu. C'est aussi une prière de demander à Dieu, de dire seulement un seul mot concernant notre vie, concernant notre pays, le Bakali Lobamoko. En fait, c'est ça le but. Parce que le Lobamoko de Dieu a la capacité de changer dans la vie. Et je peux changer tout le cours de votre vie. Nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit dans cette chanson? Parce que la chanson est quand même chronométrée. Et il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire directement. Et aussi, vous allez regarder dans cette caméra, vous allez donner un message particulier au peuple de Dieu qui vous suit par rapport à cette très belle chanson. Déjà concernant la chanson,
il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dit. Je pense que, je viens de dire tout à l'heure que dans plusieurs de mes chansons, vous allez retrouver toujours le contexte de la parole de Dieu. J'aimerais toujours parler sur la manière dont il parle, j'aimerais toujours parler de ces paroles de Dieu, j'aimerais toujours parler des Écritures, parce que c'est ça, la parole de Dieu, qui est notre référence. Alors, ce que je n'ai pas dit, je continuerai à dire selon que l'inspiration de Dieu, le Saint-Esprit m'inspirera au travers de la parole. Je continuerai à le dire. Peut-être que ça ne sera pas Sambileno, ça sera autre chose, ou encore ça sera Sambileno 2, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est que je continuerai toujours à me baser sur la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que nous sommes tous... et je me pose la question, dois-je dire ça? Ou je dois encore cacher c'est très bon. Non, je préfère ne pas le dire. Je préfère ne pas le dire. À tous les enfants de Dieu de Lubumbashi, à tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu qui nous suit, sachez que nous vous aimons beaucoup. Même ceux qui ne nous aiment pas, nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Et si vous voulez vraiment entrer en contact avec nous, à Lubumbashi, nous avons déjà commencé à envisager livrer un concert ici. Si vous voulez entrer en contact avec nous pour des plus amples précisions par rapport à ces activités, vous pouvez nous appeler au 00 243 99 encore 99 782 59 06 00 243 99 782 59 06 ou encore au 00 243 9 9 9 9 4 fois 8 7 7 7 7 4 fois. Je reprends. 0. Plus 243 9 9 9 9 4 fois 8 une seule fois 7 7 7 7 4 fois. Vous allez directement nous avoir. Voilà, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien fond musical, mais quelque chose me vient en tête. Balobi, frère Yannick Toumba, un peu orgueilleux. Si c'est vraiment le cas, que le Seigneur m'aide. Je n'aime pas trop parler de moi-même. Je peux vous dire que je ne le suis pas, alors que les gens qui disent que je suis orgueilleux m'ont vu en train de vous enorgueillir. De mon orgueillir. Je préfère encore tirer la leçon. Je vais travailler sur ça. Pour ceux qui ont trouvé que j'étais orgueilleux, je vous présente de tout mon cœur des excuses. Je vous demande de tout mon cœur de me pardonner pour ces actes que vous avez vus ou rencontrés qui semblaient vraiment être orgueilleux. Je vais travailler sur ça. Je vais travailler sur ça pour ne plus en avoir. Voilà, merci beaucoup. C'était une façon de taquiner le frère Yannick qui était avec nous sur ce plateau de fond musical. Je vous informe qu'il est, comme je l'ai dit tout au début de cette émission, trop humble. Voilà. Nous vous retrouvons à la prochaine. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Mais nous vous laissons en train de suivre un extrait de cette très belle chanson, Sambileno, pour mieux dire, priez pour nous. Voilà, à la prochaine. Sambileno alile lile omemanga na bangungu yo nakomaka na noteo okatisanga na bibalo emelaka nga kala omelisanga na lisibama yo tobengi kombongolu olongisanga na bangono yo balekanga maka
ye